Bienvenue tout le monde sur cette interview qui va parler de Tilestel. Et je suis pour parler de ce jeu avec Bastien. Salut Bastien. Salut, ça roule? Eh ben ça roule très très bien. Et toi? Oui, ouais, ça va bien. Confiné, mais prêt à jouer. Ouais, prêt à jouer. Ben, ça c'est l'important. Tu m'avais vite fait dit que tu étais en télétravail. Oui. Donc tes journées ne sont pas vides, elles sont bien remplies. Bien rempli. Au travail la journée et le soir sur le JDR. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est de ça dont on va parler dans cette interview. Alors, Tilestel, il va être en financement très très bientôt. Du coup, ça va être mardi 28 sur les coups de 10 heures sonnantes et trébuchantes. Du coup, ça va être sur Game on Tabletop si je me trompe pas. C'est ça. Ok. Eh bien, avant que les gens se jettent dessus, qu'est-ce que c'est, Tilestel? Qu'est-ce qu'on joue dans cet univers de jeu? Tilestel, d'ailleurs, c'est un jeu qui est inspiré de la mythologie grecque, principalement. Bon, aussi un peu inspiré des mythologies perses, un peu étrusques, scythes, mais principalement de la mythologie grecque. On y joue des héros, comme dans beaucoup d'autres jeux, hein, on va me dire, mais là, bon, des héros inspirés donc de la mythologie grecque, c'est-à-dire des mortels qui deviennent des surhommes grâce à l'intervention d'une divinité. D'accord. Donc la divinité, ça peut être donc le dieu de la guerre, la déesse de la nature, la déesse de la sagesse, voilà, qui va choisir un mortel pour en faire son héros. Donc la divinité va donner au personnage un pouvoir unique, très puissant, ainsi qu'une quête divine à accomplir. D'accord. Donc les pouvoirs donnés par les divinités sont vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire que ce sont des pouvoirs qui peuvent faire changer le cours d'une partie ou d'une campagne. Par exemple, dès le début de la partie, un joueur peut démarrer en ayant Pégase comme monture, ou il peut changer tous les métaux en or, ou se téléporter sur des courtes distances, ou être fort comme Hercule. Voilà, il y a des possibilités très très vastes, et ça va directement affecter le cours des parties. Ok, donc un parti pris, comme la Grèce mythologique, très héroïque. Oui, tout à fait, très héroïque. Mais voilà, c'est contrebalancé par une quête divine à accomplir, donc une quête donnée par un dieu ou plusieurs dieux, quête qui est la même pour tout le groupe de joueurs, qui justifie du coup pourquoi ils sont rassemblés. Okay. Et donc que les héros vont devoir accomplir à travers plusieurs séances de jeu. Hein. On a plusieurs modes de jeu. On peut jouer soit en mode 12 travaux, c'est-à-dire qu'on a en fait la grande quête divine se découpe en plusieurs petites quêtes à accomplir. D'accord. Ou sinon, on peut jouer plutôt en mode Odyssée, c'est-à-dire là, on a une grande quête à accomplir, un but lointain, et comment est-ce que les héros vont l'atteindre? Là, ils peuvent un peu plus libres de construire leurs solutions. Ces buts-là, ça peut être, par exemple, de réunifier le Grand Empire. Ça peut être d'explorer d'anciennes forteresses abandonnées par les Titans, ou de sauver une communauté de l'assaut des Arachnées. Les possibilités sont vraiment très vastes. On peut faire beaucoup d'héroïque, d'exploration, de politique. Et à chaque moment, on retrouvera les dieux du Panthéon qui vont intervenir. Voilà, il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire, c'est un bon petit topo. Et d'ailleurs, dans cet univers qui semble assez riche et plein de possibilités, comment est-ce qu'on joue? Le système de base est assez simple, assez facile d'accès, rapide à prendre en main. Seulement au fur et à mesure des séances, on voit qu'il y a de plus en plus de petites subtilités, de possibilités de faire plus tactique et plus complexe. D'accord. Alors le système de base, si on voit on retrouve sur la fiche de personnage des caractéristiques qui sont de type force, agilité, endurance, perception, volonté, charisme, très classique. On retrouve aussi des métiers comme guerrier, ballisticos, prêtre, cardia, kleptos, savant. Les métiers sont tous expliqués. Et après le système de base se fait très simplement. On prend 2 dés à 6 faces, qu'on lance, qu'on additionne. On rajoute à cela le score de la tribu et le score du métier correspondant à l'action. D'accord, simplement quoi. Voilà, tout simplement, on fait la somme. Si la somme dépasse le seuil donné par le MJ, on a réussi. Voilà, là-dessus, c'est très classique. Après se rajoute le système de combat, qui est un peu plus particulier, puisque là-dedans, dans le système de combat, va intervenir des cartes. En fait, on a mis à point tout un jeu de cartes, des cartes de combat,
qui servent en même temps à montrer un peu les coups spéciaux et la tactique du personnage, et en même temps qui servent à simuler la fatigue. Donc, par exemple, on a des cartes qui permettent d'entraver la cible, de jeter un filet dessus. D'autres cartes permettent de la faire tomber à terre. Après, on a une autre carte, par exemple, pour un joueur centaure qui pourra piétiner les cibles à terre et qui pourra leur faire plus de dommages. D'accord. Ce genre de choses. Voilà. Et toutes ces cartes-là, les joueurs peuvent les jouer en combat, et ça donne vraiment une grande interactivité entre les joueurs. Et j'ai vu qu'il y avait un système de magie freeform aussi. Oui, qui est appelé le Cardia. Oui, tout à fait. Donc oui, on l'a appelé la Cardia, parce que qui rappelle le cœur en fait, en grec, puisque bon, dans l'univers de Tile-Estelle, toute la Cardia est liée en fait au cœur, à l'organe des mortels, mais aussi à celui d'un titan déchu. D'accord. J'en dis pas trop, sinon je vais parler pendant des heures et des heures. Et pour rester sur le système, pour le système de magie, effectivement, donc on a une magie freeform, donc pas de liste de sorts. Cela dit, ça reste très facile à prendre en main, c'est-à-dire les joueurs auront juste une sorte d'aide de jeu format A5 et qui leur servira en fait à construire leur sort à la volée pendant les séances. Comme ça, ils pourront faire du sur-mesure, adapter, choisir eux-mêmes la difficulté du sort, choisir les effets, adapter ce qu'ils peuvent faire à la situation. Ils pourront exprimer toute leur inventivité et en même temps, on a réussi à faire un système équilibré quand on suit bien les règles. Et c'est vraiment très très agréable pour les joueurs qui aiment jouer des sorciers et qui aiment exprimer ce qu'ils ont en tête, ne pas être limité juste par une liste, et ça fait vraiment plaisir. Autre événement important du système, oui. C'est ce qu'on a appelé le baromètre divin. C'est-à-dire, c'est ce qui, sur chaque feuille de personnage, on a en fait un encart, le baromètre divin, qui montre comment les dieux apprécient le héros. D'accord. Et en fait, c'est une partie très importante du système, puisque chaque fois que le héros va faire une action importante qui est remarquée par les dieux, ben ça va se voir sur le baromètre divin, et ça permet de faire un système où les actions des joueurs ont des conséquences sur le court terme et sur le long terme. Ça met beaucoup plus d'interactivité, et ça aussi, c'est quelque chose de très important, je pense. Ok, ça donne un côté sympa, avec notamment le fait que les dieux sont capricieux, donc exactement. Leur appréciation peut changer en fonction des actes. Alors, il sera difficile de plaire à tous les dieux, ça, c'est un challenge. Sur le système de jeu, enfin un peu à côté, j'ai vu qu'il y avait un système de création de scénario rapide en 30 minutes. Alors, ça semble bien cool. Et ça se présente comment, en fait ? Alors, ça c'est de base en fait, ça vient d'une discussion avec d'autres MJ où on s'est rendu compte que pas mal de MJ passaient presque plus de temps à préparer des parties qu'à les jouer. Du coup, on s'est lancé un challenge, on s'est dit voilà, ce serait bien de trouver une méthode pour raccourcir la préparation. Et donc on s'est lancé, donc on a trouvé cette méthode en 30 minutes. L'idée de la méthode finalement, c'est de se concentrer sur créer le problème que les joueurs vont devoir résoudre pendant le scénario et ne pas créer la solution. Ok. Pendant la préparation, on n'imagine pas la solution. Finalement, c'est les joueurs qui vont devoir construire leur solution pendant la séance. Et ça marche bien. Cette méthode marche bien avec Tile-Estelle, parce que comme on joue des héros qui ont des capacités très variées, les joueurs finalement arrivent toujours à trouver une méthode pour solutionner le problème posé par le scénario, même si on n'a pas eu le temps si l'MJ n'a pas vraiment eu le temps d'étoffer sa solution. Voilà, le jeu fait que on y arrive, et ça récompense en plus les joueurs parce qu'ils construisent vraiment leur solution. Comme le MJ n'a pas eu le temps de préparer finalement cette partie-là, il va la construire lui-même aussi avec les joueurs pendant la séance. C'est une méthode qu'on a testée pendant plusieurs années avec différents groupes, différents MJ, certains plus expérimentés que d'autres. Alors c'est pas une méthode parfaite, hein, je vais pas non plus vendre du rêve. Mais au moins voilà, 30 minutes, pouf, on va à la table de jeu et on y va. Et ça, c'est extrêmement gratifiant.
Et c'est quand même beaucoup moins long qu'un temps de préparation habituel sur certaines parties. Donc, du coup, ça peut être une bonne chose à tester, ça. Concrètement, question matos, question matérielle, de quoi va être composé le jeu? Très concrètement, le jeu de base, donc, qui sera constitué alors des cartes de combat dont on a déjà parlé. Ouais. Il y aura 3 livres de base. D'accord. Qui seront inclus dans le jeu de base. Il ne faudra pas les acheter séparément. Ces livres étant, donc, il y aura un livre pour les joueurs qui retrace la création de personnages et le système de jeu. Mm-hmm. Il y aura un livre pour le meneur qui présente plus, donc tous les aspects, comment mener la partie, comment créer des scénarios en 30 minutes, les créatures notamment qu'on peut rencontrer. Mm-hmm. Et enfin, il y aura un troisième livre, qui est le livre de Tillestel, qui en fait présente plus l'univers, donc l'historique du monde depuis sa création, et ainsi que les différentes régions du monde. D'accord. Voilà. À ceci, dans le jeu de base, se rajoute un petit livret de scénario, qui contiendra 2 scénarios, et des aides de jeu. Tout ceci sera contenu dans une boîte. Ok. Et c'est cette boîte que les gens retrouveront en magasin ou pendant le financement. D'accord. Donc tout est empaqueté dans une boîte. Oui, ça fait un packaging plus simple. Oui, c'est sûr. Vu que tu as des cartes, des dés et des livrets, c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa à faire en boîte. Passons au financement participatif désormais. Donc il a lieu dans quelques jours, comme on le disait en début d'interview. Mais est-ce que tu peux faire un petit survol de ce qu'il va proposer en matière de contrepartie et d'options? Bien sûr. Alors, il y aura 3 options, enfin 3 contreparties. 3 contreparties principales. La première, c'est la contrepartie PDF, classique. La deuxième, c'est ce qu'on appelait le pack héros, qui en fait c'est le jeu de base, la boîte dont je viens de parler. La troisième, ce sera le pack Titan. Pack Titan, qui est en fait qui est la version collector. Donc il y aura une boîte collector. On se trouvera aussi à l'intérieur l'écran, la carte du monde, les scénarios en plus, ainsi qu'un livret de création de personnages. Comme ça, à la table, on peut avoir 2 livres qui expliquent la création de personnages, ce qui est quand même plus agréable quand on a toute une table qui a besoin de créer un personnage. Oui, ça permet d'accélérer le rythme. Ah oui, clairement. Ensuite, il y a aussi d'autres paliers encore plus collector, on va dire, des packs dieux, comme on les a appelés. Ouais. Il y a le pack dieu Irs, du nom du dieu de la guerre de l'univers, qui contient en plus une falcata, donc une épée. Une vraie épée? Alors, les pledgers pourront choisir s'ils veulent une épée de GN ou une épée en dur. Alors, ce sera une vraie épée, mais elle sera pas aiguisée. Hein. Oui, non, bien sûr. On pourra peut-être couper des melons avec, mais c'est tout. Hein. J'ai vu qu'il y avait aussi des options qui permettaient de prendre les autres jeux de chez la Plume de Cyrano, 17 et... Et le dé sur la table, tout à fait, oui. Oui, on a mis donc plusieurs options, et en effet... on s'est dit que c'était l'occasion de mettre les autres jeux, et on trouve aussi dans les options différentes des protège cartes, notamment pour les cartes de combat, pour les sliver. Ouais. Notre éditeur Marc aime beaucoup sliver les cartes, donc il s'est dit que c'est très important. Je le comprends tout à fait. Voilà. Quand on joue beaucoup aux jeux de cartes, on sait que c'est important. Ouais, forcément. On propose. Et oui, du coup, comme le jeu de cartes va être beaucoup manipulé par les personnes à table, ça peut faire une protection assez sympa, ouais, effectivement. Oui. Après, ce qui se passe en fait avec le jeu de cartes, c'est que les joueurs vont construire leur deck un petit peu, construire leur tactique. Donc ils auront pendant la partie peut-être 7-8 cartes en main. D'accord. Voilà, et puis après, hors combat, ils peuvent décider de changer leur tactique, donc de changer de carte. Donc c'est à ce moment-là qu'ils vont les manipuler. Ok. Et c'est vrai qu'après, il faut éviter les taches de pizza sur les cartes, c'est dommage. C'est ça, les taches de soda, d'eau, de bière, etc. Enfin, c'est vrai que ça tâche très, très durablement. On a parlé des contreparties. Il y a aussi des boutiques qui sont concernées, parce que j'ai vu qu'il y avait 2 paliers sur la page du financement. Est-ce que tu peux faire un rapide topo sur ce que ça présente des fois qu'une boutique écouterait cette interview? Oui, alors les packs boutiques, il y en a 2 en fait. Tout simplement, il y a le pack boutique héroïque qui contient 3 fois le jeu de base, 3 boîtes de base. D'accord. Voilà. Et ainsi, après, il y a aussi le pack boutique titanesque qui contient
2 versions collector. Sachant que ces boîtes contiendront aussi ce qui sera exclusif au financement. D'accord. Parce qu'il faut savoir que pendant le financement, voilà, on va faire un scénario qui sera exclusif au financement, le scénario du Stratégos Fou, qui sera donc inclus dans toutes les contreparties physiques des gens qui participeront au financement, y compris les boutiques. D'accord. Et il faut savoir aussi que la version collector, donc la boîte collector, ne sera vendue que pendant le financement. Donc si les boutiques veulent la boîte collector, il faut participer au financement. Après, on vendra que les boîtes de base. Et du coup, je suppose que tous les paliers débloqués pendant le financement seront aussi dans les packs boutiques. Oui. Après, pour les boutiques qui loupent le financement, ils pourront toujours passer par notre distributeur Abyss. D'accord. Ok. Bon, du coup, ça sera trouvable assez facilement en boutique spécialisée, vu que c'est Abyss Corp. Généralement, oui. Avec du Yu-Gi-Oh! Et divers jeux de cartes à collectionner et des jeux de plateau, oui. Ça va. En général, c'est important, Abyss. on arrive à se débrouiller assez facilement à commander chez eux. Qu'en est-il vite fait des paliers, des différents paliers du financement, du coup ? Alors du coup, si le financement fonctionne bien, on a prévu différents paliers. Le premier étant déjà de rajouter des dés en fait dans la boîte de base, tout simplement. Parce que c'est très important pour nous que la boîte contienne tout ce qu'il faut pour jouer. Ouais. Donc, rajouter des dés nous semble être la première étape. Ensuite, on a prévu de rajouter un bloc de fiches de personnages. D'accord. Toujours dans l'idée que ça aille plus vite. Puis après, on a un livret avec 2 scénarios supplémentaires. D'accord. Qui seront inclus dans le pack Titan. Et après, on a pris d'autres paliers pour augmenter la qualité de la boîte, pour augmenter la qualité des livres, pour faire plus aussi d'illustrations. J'ai aussi encore un autre scénario sous la main, donc si le financement se passe bien, on a beaucoup d'autres idées. Mais je vais pas tout révéler tout de suite. Non, on en garde un petit peu, histoire qu'il y ait un minimum de surprise au moment où ça se dévoilera. Si tout se passe bien, on l'espère, ça devrait faire une boîte bien étoffée et bien remplie. Petite question annexe sur le reste des jeux de la plume de Cyrano, qui avait déjà fait le dé sur la table et 17. Est-ce qu'il y a d'autres projets sous le coude ou est-ce qu'il y a une continuité pour 17 qui est à venir ? Là, tout de suite, on est vraiment accaparé par Tilestel, ce qui pour nous est un gros jeu. Voilà. Donc du coup, on se concentre vraiment sur ce jeu-là pour le moment. Après, on prépare la suite soit pour 17. On a peut-être aussi une autre idée pour faire une autre campagne du type du dé sur la table. D'accord. Mais pour l'instant, il n'y a rien de prêt. Donc on va pas s'enflammer. Voilà, c'est chaque chose en son temps. Ok, ça va. Bon, une chose après l'autre, c'est ça. Ok, parfaitement. Eh bien, Bastien, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs et auditrices ? Oui, en effet, on peut parler aussi de la suite de la gamme pour Tilestel. Ouais. C'est-à-dire que là, on propose effectivement le jeu de base pendant le financement, avec son écran, avec des scénarios. D'accord. Mais on a aussi la suite qui arrive, c'est-à-dire la première extension sera une extension axée plutôt sur les règles. Donc il y aura des types de magie en plus, des créatures en plus, possibilité d'avoir des montures, ce genre de choses. D'accord. Et puis on a une deuxième extension qui est plus orientée, qui est en fait une campagne de type bac à sable. D'accord. Qui est déjà écrite, qui est déjà testée. Donc ça devrait arriver dans la suite du financement après. Bon, du coup, ça étoffera toujours plus ce jeu qui semble déjà bien fourni. Ah bah c'est plus de 10 ans de boulot, hein, tu sais. Plus de 10 ans de boulot, ouais, c'est ce que j'ai cru voir. Ouais, c'était 2009 ou 2010 le démarrage du projet. 2009, c'est quand j'ai posé la version amateur. Donc en fait, ça faisait déjà peut-être 7-5 ans que je travaillais sur la version amateur quand je l'ai posé sur Internet en disant j'y touche plus. Et après, je suis parti faire autre chose. Enfin, j'ai fait 17 et le dé sur la table. Et après, je suis revenu à Tilestel. Ouais, bien sûr. En réécrivant des bons morceaux. Bon, du coup, un projet bien riche et bien vieux. Alors, mature, on dit. Mature, s'il te plaît.
Mature. Restons polis et courtois. Eh bien, c'est la fin de cette interview. Merci Bastien d'avoir joué le jeu de l'interview et d'avoir parlé de Tilestel aux personnes qui nous écoutent. Merci à toi, c'est super. De rien, pas de problème, hein, c'était plutôt un bon moment. Eh bien, du coup, si vous êtes intéressé par ce jeu, il est en financement du 28 avril au 6 juin sur Game On Tabletop. Il y a le lien qui sera mis dans la description de la vidéo ou du podcast, hein, selon où tu nous écoutes. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et d'autres podcasts. Et Bastien, bon courage pour le financement. J'espère qu'il marchera du mieux possible pour toi. Merci beaucoup.